Bonjour, voilà ce que ça donne après un grattage. Alors là on est 15 heures après. Donc j'ai gratté mes pierres. Je les ai frottées un peu à la brosse à dents. Petite explication avant d'aller voir pour la copie. Quand vous êtes ici, sur la pierre qui est entière, si vous avez fait des arrondis, n'oubliez pas d'arrondir à l'extérieur. Par contre, pas celle du dessus. Celle du dessus, elle est censée être jointive avec une autre. Alors, je sais pas si je la ferai jointive avec celle de l'opposé, mais on verra. J'ai retaillé les tours pour que ce soit à peu près droit. Ça, c'est une partie de ce que j'ai gratté. Ça vous donne une idée. Puis maintenant, je vais aller faire le moulage. Voilà à quoi ça ressemble. Bonjour, voilà à quoi ça ressemble le silicone que je vous disais. Elite, hein, c'est le silicone en double mélange. Donc on va voir ça, on voit marqué dureté Shore 22. Non, prise rapide, l'autre à prise lente. De la plastiline. La plastiline, c'est quoi? C'est une espèce de pâte à modeler qui reste molle, on va dire, mais suffisamment épaisse pour pouvoir être sculptée et transformée. Donc notre plaque, voilà, qui est là, je vais la savonner et puis je vais vous montrer pour la suite. Donc pour reprendre, on va faire une espèce de boîte. Là j'ai utilisé des briques que j'avais, ça va m'aider à caler pour le matériau. Et puis je vais prendre une feuille de papier, hein, ça évitera au matériau de dégueuler partout. Allez, on prépare ça. Alors là vous avez un peu un ordre d'idée, hein. J'ai coupé et replié ma feuille pour que ça fasse la forme des briques. Je vais finir sur le côté, puis je vais mettre la dernière brique. Le but c'est d'essayer d'avoir assez d'espace là. Laissez-vous à peu près un doigt de place si vous utilisez du silicone de coulée pour que le moule y soit résistant. Voilà, voilà. Donc ça donne ça vu de dessus, mais on va remettre du scotch pour être tranquille, et puis je mettrai un peu de plastiline. Alors, vous pouvez le faire à la cire ou ce que vous voulez dans les coins parce que ça va quand même un peu baver. Ça c'est de la plastiline, donc je vais vous montrer, c'est assez souple. Bon là il y a du bleu, c'est mélangé à un autre truc. Donc ça s'écrase et ça se déforme comme on veut. Je vais juste en mettre dans les coins là-bas pour un peu éviter que le matériau y bave. Donc je l'ai écrasé à l'ongle dans le coin là. On va faire pareil pour les quatre coins. Alors quelque chose qui est important aussi, c'est la hauteur de ma plaque. Oh, bon là vous voyez je suis 2 cm. C'est trop, j'aurais aimé avoir moins pour pas gaspiller de matériaux, mais tant pis. Donc vous allez placer votre pierre telle que vous devez la dupliquer, enfin votre sculpture de mur. Vous essayez de la centrer dans le moule. Voilà. Et donc vous reprenez un crayon et surtout vous tracez la hauteur de votre pierre. Donc moi on va dire à peu près 2 cm et demi. Alors ce trait là, vous allez en avoir besoin, c'est le matériel, il va vous falloir du matériau. Alors honnêtement laissez-vous au moins le centimètre en plus. Donc je suis en train de marquer vraiment bien là où je dois, donc chez moi ça fait 3 cm et demi là, puisqu'on est trop haut, et je vais essayer de me le répartir sur les différents niveaux, enfin sur les différents côtés. On sait jamais, comme ça je verrai mieux où se trouve mon niveau de matériaux. Alors chose à noter aussi, ma pierre elle est pas plane, c'est le problème, et donc en fait si je veux pas que le matériau il aille s'insérer dessous là, qui rentre dans toutes ses aspérités, hein, j'ai aussi intérêt à bloquer ça à la cire, à la plastiline, à ce que vous avez qui est assez souple. Comme ça fait pas tout à fait ce que je veux, la plastiline ça tient pas bien sur le plâtre froid, je vais tracer le tour. Et comme ça on pourra replacer directement la plastiline sur la feuille de papier et ensuite presser le plâtre dessus. On voit le tracé, il est un peu plus large que la plaque puisqu'il est l'épaisseur du crayon, et maintenant je vais mettre la plastiline dedans. Alors voici la plastiline en place, et ce qui est important c'est qu'elle soit plus petite que la pierre, hein, parce que quand vous allez presser dessus, il ne faut pas qu'elle dépasse au-delà. Si jamais la plastiline déborde, vous la retranchez un peu. J'ai fait une bêtise en fait, la hauteur, il faut la vérifier maintenant. Alors j'étais à 2 cm et demi, là j'ai quand même bien pressé ma plastiline. Attention, hein, si vous voulez presser votre mur avec la plastiline en dessous, il faut quand même que votre mur ait une bonne épaisseur, sinon vous allez casser votre plâtre, hein. D'autant plus qu'il n'est pas soutenu au centre. Donc là, moi c'est bon. Pour le niveau, on est bon. On remet
la brique pour notre coffrage. Et puis c'est parti. À noter, prévoyez quand même autour, tout ça là, prévoyez quand même une zone où vous pouvez renettoyer facile. Mettez-vous sur une vieille nappe, laissez les bords qui remontent sur le côté, hein. Vous ne mettez pas à plat, vous les faites remonter vos bords. Au cas où il y a des fuites, comme ça vous n'en mettez pas partout. Donc là nous voilà prêts pour la couler. Ça c'est la notice du produit. Vous pourrez faire pause dessus. Et donc ici on voit les temps de prise dépendent de l'exactitude des proportions. Pour autant ça finira quand même par prendre, suffit d'être assez patient. Et on évite de trop fouetter le produit pour pas inclure de bulles d'air. Donc on va s'occuper de ça. Alors petit calcul, j'ai à peu près 2 cm de toute part en périphérie. Donc on va calculer les volumes dont on a besoin. Donc ici vous avez le petit calcul. Donc la hauteur de mon plâtre avec la plastiline c'est 2,5. Alors j'ai mis longueur, en fait c'est largeur. Entre la brique et l'autre brique 11,5 ici. Le 12 c'est la longueur du plâtre. Donc moi, comme je suis en train de chercher un volume, je ne vais pas compter la zone où il y a le plâtre, hein. C'est pour ça que j'ai pas écrit 12 plus 2 plus 2. Alors ça me fait quoi? Eh ben ça me fait un volume pour cette zone autour du plâtre de 67,5, en espérant qu'il n'y en ait pas de trop qui passe en dessous. Ensuite au-dessus du plâtre, je voulais 1 cm, donc j'ai mon calcul d'air. Volume total ici pour moi 260 cm3. Alors 260 cm3 pour info ça fait 260 ml. Et prévoir un peu de surplus s'il y a des fuites. Mais au pire des cas, vous pouvez en remélanger. Si vous voyez que ça fuit, vous pouvez en remélanger et en rajouter dessus. Voilà, 260 ml. Alors pour le mélange, vous pouvez le faire dans un récipient que vous pourrez réutiliser après. Remarque, c'est vrai que j'ai ça sous la main, je vais peut-être utiliser. Bon là j'ai pris un gobelet, c'est pour vous montrer notre méthode. Alors comment connaître le volume d'un gobelet? Bon, ma balance n'est pas super précise, vous le voyez. Et vous le remplissez d'eau jusque là où vous voulez remplir de silicone. Et vous le pesez. Alors là j'obtiens 180. Donc la densité de l'eau c'est 1 tonne au kilo. 1 tonne au mètre cube, donc ça fait 1 kg au litre pour la densité de l'eau. Donc là j'ai 180. Et bien 180 millilitres qui est égal à mon gobelet. Donc là vous voyez, moi j'étais à 260, avec 180 j'ai pas besoin de remplir le gobelet en entier. Donc soit j'utilise 2 gobelets, soit je prends un contenant plus gros. Et donc en tout cas je sais que un gobelet plein ça suffit pas. Il m'en faudra un à peu près plein. Donc là c'était pour avoir une idée. Alors maintenant on peut l'utiliser, même si là c'est pas super propre, dans une boîte métallique par exemple. On peut mélanger dans la boîte métallique et en fait quand vous aurez fini vous laissez prendre le matériau et au moins je dis, votre matériau, eh ben il va il va se décrocher tout seul. Alors on peut utiliser la même méthode, hein, pour savoir le niveau. Par contre après si vous mettez de l'eau dedans, vous allez devoir sécher votre boîte. Donc j'ai taré ma balance, on est à 0, et puis on va rajouter de l'eau pour atteindre nos fameux 260. Me voilà 260. Alors ça fait assez haut, hein. On voit bien le volume d'eau qu'il y a dedans. Normalement il faudrait faire une marque avec un marqueur, mais j'en ai pas. Et puis là ça m'étonnerait. Ah si, le crayon il marche, j'avais un petit bout de carton dedans. Voilà, je saurais à peu près où ça va. Et donc pour le dosage des produits, il suffit de remplir en étant sur la balance, ça va vous donner le poids. Chose importante, avant de couler, votre modèle il doit être sec et exempt de poussière. Ça c'est par rapport au silicone que vous allez couler dedans. Donc on va pouvoir utiliser une spatule. Vous pouvez acheter une spatule de pâtissier, spatule à glacer, marche bien. Et puis je suis sur la balance et comme j'ai dit qu'il me fallait 260, je vais me mettre les deux. Donc la base, on verse, donc 260 ça fait 130. Pas super précis comme balance mais on va y aller.
Là je suis à 100. Encore un petit peu. Je sais pas si j'aurai assez de catalyseur. Un peu plus de 130 là. Ouais, ça va être un peu juste. On va voir ça. Et donc maintenant le catalyseur. Il va plus franchement. Ça colle aux pattes hein, par contre. Faites attention de ne pas vous salir. La bouteille de catalyseur, eh ben, elle casse les pieds. Je suis au fond donc pour ressortir du volume c'est plus casse-pied. Bon, pendant que ça vide, je vais commencer à mélanger. Si toutefois j'y arrive. On a dit qu'il fallait mélanger doucement pour pas avoir de bulles. Là, ça m'embête vraiment d'être dans le fond de la bouteille, je pensais que ça sortirait mieux que ça. J'ai vraiment du mal. Désolé. J'ai même pas encore atteint les 300 ml. J'ai l'impression que c'est comme si le fond était figé. Ouais, ça fait un peu ça. J'ai l'impression que mon fond il est figé. Bon. Essayer de scalper la bouteille, voir ce qu'il y a dedans. Il faut que je me dépêche parce que ça durcit vite. Allez hop. Alors, bouteille ouverte, on va essayer de gratter ça. Bon, du coup, je vais m'en mettre partout. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Il est à moitié pris dans le fond. Ouais, il est trop vieux, hein. C'est vraiment une très vieille bouteille. Ouais, tant pis, on va faire avec ce qu'on a. À défaut de faire avec ce qu'on veut. Je récupère ce qui peut l'être. Et puis tant pis pour les cochonneries, c'est parti. Donc là, on mélange. Le but est d'avoir une couleur une couleur constante. Alors j'ai malheureusement pas atteint tout à fait mes 260 ml. Donc on touille, on touille, on touille. Alors sur les présentations au début, il y a un pot, il y a des pots, les gros bidons qui étaient de couleur orange. C'est une prise rapide, celui-ci c'est une prise normale, donc il est plus long en temps de travail. Enfin, surtout en temps de durcissement. On va se débrouiller comme ça. On est pas mal. Alors de ce que j'ai cru comprendre de ce qu'explique le fabricant, la coulée se passe en hauteur pour éviter la présence de bulles. Donc on va essayer de faire ça.
sera coupé au montage. Alors donc 30 cm de haut, il disait pour verser, ben verser franco. Hein. Et raclez bien vos parois parce que ce sera pas du luxe. Donc là je suis en train de me faire avoir parce que même si j'ai fait mon calcul, vous remarquez, enfin vous avez remarqué que j'en avais pas assez. Donc je vais devoir en refaire. Youpi. C'était pas le but de la manœuvre. Mais bon. Donc il y aura des bulles qui vont remonter à la surface, c'est normal. Mais je vais essayer d'en préparer. Retour au mélange. Donc j'étais obligé d'en prendre un autre. J'essaie de pas trop faire de saleté. Alors c'est sûr qu'on j'aurais pu faire des parois plus fines pour économiser de la matière. C'est vrai que ça aurait été un peu moins bête. Mais bon. J'ai essayé de pas être radin pour vous montrer. Ça fait vraiment couleur potiron maintenant. Allez, on verse. On aura un moule qui est fait de deux matières, mais c'est pas grave en fait. C'est le même produit. Le premier, il a un durcissement plus lent que le second. C'est tout. Ça fera un moule tuné. Ouais, bon, après ça, faudra attendre que ça durcisse. Donc je vais aller bosser et puis je vous remontrerai la suite après. Là, ce qui a l'air pas trop mal, c'est que mon matériau ne semble pas être passé sous la pierre. J'y semble parce que je peux pas le vérifier. En tout cas, pas tant que ça. Enfin, sous la pierre, sous le plâtre. Donc vous verrez, il y a des petites bulles qui remontent. Alors ça, par contre, hein, c'est du matos qui est salissant, je vous l'ai expliqué. Donc faites attention à vos vêtements, protégez votre environnement. Puis voilà. Donc on a une jolie soupe de potiron. A plus tard. Alors nous sommes 1 heure après. Là, ça commence à durcir le premier. L'orange qui était du face, il a déjà durci. Donc le vert qui était du normal, il n'a pas encore tout à fait durci. Puis au milieu, j'avais fait une bêtise. Hein, je pense que j'avais versé juste du catalyseur. Donc c'est absolument pas durci puisqu'il était seul. Et je viens de le remélanger sur la boîte avec ça. On va essayer de décoffrer, voir ce que ça donne. Bon, la feuille c'est pas bien grave, elle peut être déchirée. Alors, verdict, ben, ça doit être encore assez souple. D'ailleurs, vous avez vu le trou là qui se formait au milieu. J'en ai pas mis assez, donc je pense que c'est encore trop souple. On va pas vraiment pouvoir décoffrer là. Enfin, pas en entier, je pense pas. Pour vous montrer comment ça se comporte. Donc ici, c'est assez gluant. J'ai pas encore fini le truc. Bon, je pense que... Ouais. Allez, si. Bon, tant pis s'il y a du papier dessus, c'est pas bien grave. Mais c'était pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Si toutefois j'arrive à faire ce que je veux. Voilà. Bon, normalement ça se coule pas dans du papier, hein, ça se coule dans une boîte qui a la morphologie de ce qu'on veut prélever. Donc, enfin de ce qu'on veut dupliquer, on essaye de mettre une boîte qui a à peu près la même forme. Tant qu'à faire,
c'est plus pratique. Bon, ce qu'il y a d'intéressant à voir avec le papier, c'est que finalement ça n'a pas spécialement fui. Donc ça c'est plutôt encourageant. Alors ça reste un corps gras, hein, donc ça se décroche moyennement facilement. C'est visiblement de ce qu'il y a sur les emballages le même type de silicone que le silicone rigide, c'est un silicone de type A, polyvinyl siloxane. Ceux qui aiment la chimie ils iront rechercher. Et je vais essayer de lui laisser une meilleure prise en le mettant, zut, j'ai mis les doigts dedans, en le mettant au contact de l'air. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de défaire les bords. On peut voir ça adhère bien et c'est bien grassouillé. Voilà. Donc je peux pas le retourner puisque le dessus il est pas pris. Ceux qui, quand ils étaient gosses, connaissaient les Pif Gadget, dedans il y avait un machin qui s'appelait la main collante. Alors après, vous n'avez pas besoin de passer par Pif Gadget pour avoir une main collante. Et ben ça a la même consistance, ça colle à mort. Et je vais vous montrer ce que ça donne au point où ça colle. Ça donne ça, ça peut coller sur une vitre. Pardon, je le refais. Voilà, le truc est tellement à aspérité. Bon, ça c'était trop plein, hein. Mais ça vous montre ce que ça donne. Ça c'est ce que ça donne en dessous, j'ai réussi à décoller la feuille. Donc on va voir ça. Alors ça c'est l'intérieur de la boîte et normalement c'est censé, je dis bien censé, se décoller. Bon, le tout c'est de l'attraper. Ouais. Et puis ça en plus c'est une boîte qui coupe les mains, c'est une boîte de conserve. Mais bon voilà, ça va se décoller si vous arrivez, si vous l'avez mélangé comme il faut. Il y a moyen, en fonction de la forme de votre boîte, de récupérer votre boîte. Ouais, ça fait des grandes feuilles. Et ça finit par se barrer. Ça, c'est ce que ça donne quand on a réussi à l'attraper. Donc finalement, votre boîte elle va plutôt bien se nettoyer. Et puis vous pourrez la réutiliser. Ah, comme je vous ai dit, les bords de la boîte sont coupants, hein, c'est pour ça que j'insiste pas trop sur le bord. Voilà, une boîte toute propre, réutilisable. Et donc ma feuille d'élastomère, vous pouvez constater que c'est super résistant, puisque j'arrive même pas à le déchirer. J'ai quasiment tiré de toutes mes forces. Voilà, pas une super épaisseur, mais épaisseur tout de même. Ouais, marche bien. Bon, peut servir aussi à attraper la poussière. Voilà, donc j'ai retourné, c'est encore en train de prendre, on va essayer de récupérer la plastiline. Ça me mettra un petit peu de place dans ce que je veux vous montrer. Hop, voilà, c'est bien décroché. Ce que je vais essayer, c'est de vérifier la prise. Bon, là où ça peut. Donc là c'est bon, on est au bord, là aussi, là on ne l'est pas vraiment. En gros, vous recoupez votre silicone là où ça vous gêne. Bon, c'est plus facile une fois enlevé. Là, je pourrais griffer le plâtre, mais c'était pas le but. Parce que j'ai des idées pour le plâtre, pour ce qu'on peut faire après. On va essayer de trancher ça. Essayer de voir ce que ça donne. C'est surtout ce côté-ci qui gêne. Alors pour couper, on peut passer plusieurs fois au même endroit en appuyant de plus en plus. Et même si vous n'avez pas été au bout, ça devrait permettre de le déchirer suffisamment pour réussir à l'enlever. Après, c'est sûr que ça dépend de la forme de ce qu'il y a en dessous.
On va réessayer. Voilà, là j'arrive à le tirer. Donc pendant que vous le maintenez, vous retranchez hein, en fonction de ce que vous avez besoin de virer. Bon, après ce que je voulais dire avec le plâtre tout à l'heure, c'est que je me posais la question de réutiliser, si j'ai obtenu ce que je veux bien sûr, et que j'arrive à le recopier, de réutiliser le plâtre que j'ai sculpté et par exemple s'amuser à refaire des pierres, mais en reprenant la zone déjà sculptée, en fait je coupe, je rediminue les pierres par 2 de volume quoi par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là j'ai fait des pierres qui devaient faire je sais pas 2 cm sur 1 cm, et si je veux faire un mur qui est plus fin, il me suffit de regraver par au-dessus quoi. Ou de recouler un plâtre si vraiment c'est pas comme je veux. Bon là je vais arrêter, on est bon. Vérifier que ça se décolle du moule quand même. Ça a l'air. Ok, à plus tard. Bon bah j'ai fait une bêtise, j'ai mis mon catalyseur dessus, ça n'a pas durci, donc j'ai une zone qui est pas bonne. Et ben on va essayer de réparer. C'est que ça que sert. Hein. Tant pis pour moi. Bon j'en ai fait trop mais c'est pas grave. Ça me refera toute la surface. Allez, c'est parti. Juste pour que ma pierre elle soit en appui, puisque sinon, pas, comme j'avais du vide avec la plastiline, j'ai refoutu 2-3 trucs en dessous pour la mettre à la bonne hauteur. Bon, c'était de la cire, c'était une feuille de cire, mais peu importe. Voilà le résultat. Donc, comme j'ai dit, j'ai une boulette, hein. J'ai remis du catalyseur, c'était pas une bonne idée. Donc, j'ai refait un trou, c'est pour ça que vous avez de l'orange. J'ai recoulé. On a un petit décalage de joint, mais ça c'est pas bien grave. Au pire, quand vous aurez coulé votre plâtre, vous le grattez et puis ça va bien. Donc, plutôt sympa, il n'y a plus qu'à le nettoyer, à le rincer et puis à l'utiliser. Donc je vais essayer de faire une coulée de tout ça. Voilà, ma grosse plaque qui va bien. Donc avec notre pierre qui est ressortie correcte. On va faire le zoom dessus. Voilà, la pierre est plutôt en bon état. D'ailleurs, elle est toute propre du coup. Toutes les saletés sont restées dans le moule.